Bonjour, vous écoutez l'épisode 139 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les bons élèves débordés qui aspirent à une vie plus épanouissante et plus impactante. Pour cela, je les accompagne à se poser pour revenir à eux et à leurs essentiels, à doser leurs efforts pour s'engager avec justesse et à oser se créer une vie sur mesure à la fois plus légère et plus profonde. Si cette approche résonne et si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavourelucas.com pour une conversation en visio, offerte et sans engagement, durant laquelle nous allons explorer votre enjeu du moment, dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Avez-vous choisi le podcast? Ce sont 3 formats pour explorer le vaste et intriguant territoire du choix. Le billet où je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme, une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard. Dans cet épisode de l'éclairage, j'échange avec Annabelle qui m'a contactée car malgré ses efforts divers et variés, elle peine à développer son activité de massage bien-être en entreprise. Annabelle est convaincue des bienfaits de son service en entreprise et d'ailleurs les retours de ses clients sont enthousiastes et pourtant, malgré ses efforts, ça ne prend pas comme elle le voudrait. Annabelle se sent découragée, elle aimerait comprendre ce qui bloque. Au cours de notre échange, Annabelle et moi parlons de ces projets qui devraient rouler sur le papier et qui stagnent dans les faits, de résistance, de germination, de victoire et de périmètre d'action, ou encore de ce qui nous anime, de fil rouge et de plan d'action. Annabelle est ressortie reboostée de cet éclairage, alors sans plus attendre, découvrez comment Annabelle et moi avons cheminé ensemble pour activer sa fonction anti-brouillard. Bonne écoute! Bonjour Annabelle. Bonjour Ariane. Bienvenue dans Avez-vous choisi l'éclairage? Je suis ravie de t'accueillir et je suis impatiente de découvrir ce qui t'amène à solliciter cet éclairage aujourd'hui. Moi, je te remercie de ton invitation et je suis ravie de participer à cet éclairage et de découvrir cette forme de podcast et curieuse de cette nouvelle expérience et de ces échanges avec toi. Super. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Quel est le sujet que tu as envie qu'on aille explorer ensemble aujourd'hui? Le sujet que j'aimerais explorer aujourd'hui représente les difficultés que je peux rencontrer depuis le lancement de ma société Belle Harmonia qui a un peu plus d'1 an, sur les difficultés que j'ai à promouvoir le bien-être au travail. Ok. Alors, Donc, le bien-être au travail, je le pratique au travers du massage à main. Je pratique aussi d'autres activités que je pratique en cabinet et qui fonctionnent très bien. En revanche, le massage à main, je n'arrive pas à le faire prendre. Et pourtant, c'est un super outil. Et je ne trouve pas les réponses aux difficultés que je peux rencontrer. Ok. Alors, ce massage, quand tu dis massage AMA, c'est quoi et tu le proposes où actuellement? Alors, le massage à main est un massage vraiment très particulier dans le sens où il se pratique assis sur une chaise adaptée et habillé. Il se pratique, il est très nomade parce qu'il prend très peu de place et ne dure que 15 à 20 minutes. La particularité de ce massage à main est qu'il détend aussi bien le corps et l'esprit qu'en même temps il apporte une nouvelle énergie. Donc il est parfaitement adapté pour le monde du travail, c'est-à-dire que la personne massée, à l'issue du massage, est libérée de ses tensions nerveuses et musculaires, mais en même temps n'est pas complètement tout mou, tout coton, comme après la plupart des massages qu'on pratique en institut. Ok. Donc, il est prêt à reprendre le travail avec une énergie nouvelle et un regard nouveau. Ok. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que tu maîtrises complètement ton sujet. Ce massage-là, non seulement tu le pratiques, mais tu sais très bien en parler. Tu as une belle
compréhension et expérience de quels sont les bienfaits pour une personne au travail de bénéficier de ce massage-là. Ton discours est extrêmement clair et construit. Donc, concrètement, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est bien justement mon interrogation. Il est vrai que je suis arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat il y a peu, parce que j'ai fait une reconversion professionnelle. Toutefois, ça fait quand même plus d'1 an que je prospecte en utilisant différents moyens, différents supports, que je me suis énormément remise en question, je me suis formée parce que la communication marketing n'était pas du tout dans mes compétences de base. Et malgré toutes les approches, que ce soit par mail, par téléphone, d'envoyer des courriers, d'essayer de contacter par téléphone, j'ai très peu de prise. Et quand je vois le temps que j'y passe, l'énergie que j'y mets pour finalement avoir un résultat quasiment nul, je me dis il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, effectivement, je me suis dit, bon, il faut être recommandé peut-être, d'où mon inscription à Bouge ta boîte. Mais tous les contrats que j'ai pu avoir en massage AMA, on est venu me chercher. Ce n'était pas suite à mes sollicitations, à mes propositions. Ok, ça c'est intéressant. On va aller explorer ça, mais avant ça, ce que j'entends, c'est que tu t'es donné les moyens de te former, de te remettre en question, et ça c'est déjà une belle démarche que tu as amorcée pour trouver, à la fois te mettre les meilleures chances de ton côté pour donner vie en fait à cette offre à laquelle tu crois profondément, à destination des entreprises. Qui a aujourd'hui une forme d'incompréhension de ta part sur le fait que tu as l'impression d'avoir fait déjà beaucoup de choses, d'avoir déployé beaucoup d'énergie et passé beaucoup de temps à te former, à faire évoluer ta communication autour de cette prestation-là, et que finalement cette incompréhension, j'entends aujourd'hui qu'elle se transforme un peu en découragement, dans cette incompréhension qui est de se dire mais je ne vois pas où est-ce que le bas blesse, entre guillemets, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas alors que j'y mets tant d'énergie et que j'y déploie tant de temps. C'est ça? Oriane, tu as parfaitement résumé. Ok, donc juste par curiosité, tu as parlé de reconversion professionnelle, qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais sapeur-pompier professionnel Ok, pendant 20 ans génial, un sacré parcours. et en Euh, Île-de-France. Pardon? En Île-de-France, En Île-de-France, ok. Donc là, il y a eu à la fois reconversion professionnelle, oui, changement de lieu, puisque tu me disais avant qu'on démarre exactement. l'échange que tu es en Haute-Vienne. Oui, Donc tu es une personne qui sait t'adapter, qui sait oui, changer. Euh, Par le métier que tu as exercé pendant 20 ans, tu sais te confronter à des situations qui mobilisent à la fois beaucoup d'expertise et de présence d'esprit, de qualité d'analyse d'une situation. Donc je comprends aussi pourquoi est-ce que tu es en capacité aujourd'hui de prendre la mesure de qu'est-ce qui fonctionne pas. Tu as su transposer cette compétence que tu as développée dans ta première partie de carrière professionnelle. Et malgré tout, voilà, sur le papier, tout est là, tu t'es donné les moyens d'avancer et en même temps, il y a quelque chose qui bloque. Ok, exactement. Et de ne super. plus savoir quelle autre technique, méthode essayer. Alors peut-être que justement, c'est une piste qu'on va explorer. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que parfois, et souvent d'ailleurs, je constate que ce n'est pas une question de méthode qu'on n'aurait pas encore découverte, de techniques qu'on n'aurait pas encore apprises et maîtrisées. Il y a un moment donné où, quand on a fait le tour et qu'on s'est approprié déjà un certain nombre de techniques et d'approches et qu'on s'est remis en question dans ses savoirs et dans ses savoir-faire, il y a un moment donné où c'est intéressant d'aller se dire qu'est-ce qui en moi freine finalement? Quelle est cette part de moi qui par opposition à cette part de moi qui s'est donné les moyens d'avancer, quelle est cette autre part de moi qui peut-être freine des quatre fers et qui n'est pas forcément aussi emballée que cette part de moi qui est très bâtisseuse et qui a envie d'avancer. C'est ça qu'on Alors, peut aller c'est explorer. très intéressant ta remarque parce que j'ai eu cette réflexion de me dire, moi je pratique donc le Reiki, qui est une technique de guérison japonaise.
pour cette technique, pour ce travail que j'ai changé de vie. Et le massage Ama, moi, je l'avais découvert sur mon ancien lieu de travail et j'avais trouvé ça juste magique. Mais je me suis dit, le Reiki, je ne pense pas pouvoir vivre que de ça et j'aime, de par aussi mon métier précédent le montre, faire différentes choses. Et à un moment, quand je me suis dit, moi, le Reiki, ça fonctionne très bien, j'ai énormément de chance. Le bouche à oreille est très généreux envers moi. Et il y a eu un moment, je me suis dit, pourquoi le massage à main ne prend pas alors que le reste fonctionne? Et je me suis dit, voilà, c'est peut-être parce que je suis amenée à ne pratiquer qu'essentiellement que du Reiki. C'est vraiment moi ce qui me fait vibrer, le massage à main. J'aime le pratiquer, j'aime ce qu'il procure. Maintenant, il est quand même soumis à certains états d'esprit économiques, politiques, qui ne sont pas forcément dans mes valeurs. C'est-à-dire qu'il a fallu, non pas que je vende le massage Ama comme quelque chose qui va faire du bien aux gens, mais il fallait que je l'amène aussi, vu qu'il fallait que je le vende et que je parle aussi avec des atouts financiers. Alors, Chose qui n'est pas ma nature profonde. Mon métier, je l'ai choisi parce que je ne suis pas justement commerciale. Et du coup, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, je fais une pause. De toute façon, au bout d'un moment, il faut faire des pauses. Prendre du recul ouais. et Alors, faire des pauses. ce qui est Et intéressant, là, étrangement, oui. à ce moment-là, on m'a contacté pour des contrats de massage à main. Alors, c'est effectivement assez intéressant de voir, d'une part, que ton activité se développe, c'est-à-dire que tu parles du Reiki, par exemple, en soulignant que le bouche à oreille fonctionne bien, qu'il y a des contacts qui se font, des personnes qui viennent à toi, qui te sollicitent pour le Reiki, mais aussi là spécifiquement pour le massage ama. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est pas un enjeu, c'est pas une problématique autour de la compétence ou une problématique autour de la maîtrise technique, etc. Cette maîtrise, elle est là. Donc, ce qui est intéressant là, je trouve effectivement, c'est toutes ces résistances intérieures qui peut y avoir autour de bah il faut que je vende, il faut en plus on sent un peu la contrainte, il faut Oui, que tout à j'arrive à fait. vendre le massage AMA aux entreprises parce que bah, je vois bien hein, le côté pratique, on mobilise sur peu de temps des salariés, sur 15-20 minutes, sur un format assis donc qui est assez mobile comme tu le disais en préambule, et puis avec bah, ce message et cette valeur ajoutée à la fois pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise, d'allier bien-être et performance. Et j'entends Exactement. combien le volet performance, optimisation, retour sur investissement, il y a une part de toi aujourd'hui qui est en résistance par rapport à ça. Oui, parce que c'est contre nature hein, pour moi. Et en même temps, tu as fait le choix de développer une activité d'entrepreneur et donc par définition qui, pour te permettre de déployer tes dons, tes talents, tes compétences, tu as besoin de développer une activité et donc d'allier le sens, bien sûr, le bien-être, toutes les valeurs que tu portes et, euh, et le développement économique de ton activité pour que ton impact positif continue de se déployer. C'est tout à fait ça. Mais au niveau de la résistance, il m'a semblé justement, et c'est tout l'intérêt des réseaux sociaux, hein, de regarder ce qui se fait ailleurs, comme je disais en préambule, de me former sur justement des techniques de communication, des techniques marketing. Et il m'a semblé le faire de manière assez fluide, même si on fait, enfin, la vie, elle est comme ça. On a plaisir à faire ce qu'on fait, de ce qui est de notre nature profonde, mais on ne peut pas toujours fonctionner comme ça. Donc, il ne m'a pas semblé, c'était pas agréable pour moi de le faire, mais je l'ai fait et il m'a pas semblé, c'est important, y mettre de la résistance. Et notamment, là, les derniers articles que j'ai publiés sur LinkedIn vont dans ce sens-là, parce que c'est quelque chose que je mets en avant. Il faut que je touche celui qui va acheter la prestation. Tout le monde est convaincu du bien-être au travail. Tous les salariés en ont envie. En revanche, il faut convaincre le décideur. Oui, le décideur et le financeur la plupart du Tout temps. à fait. Ok. Alors moi, ce que je note et ce qui me paraît intéressant par rapport à la situation et ton souhait de développer ce massage AMA à destination des entreprises, c'est peut-être cet enjeu de comment est-ce que tu peux remettre
plus de choix et moins d'injonctions et d'obligations dans ta posture pour développer ce massage AMA. Parce que j'entends beaucoup, il faut que je parvienne à convaincre le financeur. Donc on voit bien l'approche très rationnelle, très stratégique, que tu t'es formé, tu as appris des techniques, etc. Et en même temps, donc ça vient nourrir la part de toi qui est dans la construction, la bâtisseuse, l'entrepreneur qui se donne les moyens d'avancer. Et en même temps, j'entends aussi en toi ce besoin d'aller nourrir le sens. Oui, Donc, probablement que la piste à aller explorer, c'est comment tu peux réunifier et faire travailler ensemble cette part de toi très bâtisseuse, entrepreneur, et la part de toi qui porte le sens et qui s'assure d'être toujours alignée avec ses valeurs. Et en oui. quoi ce n'est pas contradictoire, mais que ça peut vraiment, comme un peu une flamme, mutualiser les forces et les singularités de chacune de ces énergies. Comment est-ce qu'elles peuvent se rassembler pour te permettre d'avancer vers ton objectif? Oui, je pense que c'est une excellente piste parce que je l'ai essayé. Donc, dans les sollicitations, justement, de mettre le côté pratique et convaincant et en même temps de garder mon côté bienveillant. Hmm. Et donc, dans les mails, je personnalisais toujours mes mails et j'apportais. C'est important de rester authentique dans ce qu'on fait. Hmm. C'est Et important j'ai pour essayé toi de le que faire. Mais oui, tu as peut-être raison, l'équilibre n'était peut-être pas bon. En tout cas, c'est une piste qui est intéressante d'aller explorer. Et je t'invite peut-être à formuler justement, là, par rapport à tout ce qu'on a déjà un petit peu évoqué ensemble, qu'est-ce que tu veux vraiment dans cette intention que tu poses de développer ce service du massage AMA en entreprise? Qu'est-ce que tu as envie de proposer? L'aide, c'est vraiment, et c'est mon essence même, hein. Ça a toujours été, hein. Et je sais ce que je peux apporter comme bien-être aux gens. Donc moi, c'est vraiment mon leitmotiv. Après, effectivement, j'ai changé radicalement de profession et il faut que j'en vive. Donc, il faut aussi que, euh, parce que ma nature, et c'était ça ma principale faiblesse, c'est que j'ai tendance à vouloir offrir. Ou quand j'ai des personnes qui viennent et je sais qu'elles ont peu de moyens, si je laisse ma nature profonde faire, je leur dis, je vous offre le soin. Donc, j'ai appris l'expérience, on apprend beaucoup à ne pas le faire. Donc, je sais que ça, c'est une faiblesse contre laquelle il faut que je lutte. Mais pour autant, quand je fais des devis, souvent on me dit, bah, tu prends pas de pause. Et je dis, mon but, c'est de masser le plus de personnes possible, en fait. Et d'atteindre et de faire du bien au plus de personnes possible. Donc, c'est vraiment ça. Après, amener une entreprise à comprendre que c'est du gagnant-gagnant, ça, pour moi, c'est utile. Hmm. Mais c'est Alors, pas ce qui me fait bouger. ce que j'entends effectivement, c'est ton besoin de te sentir utile, qui a pris, qu'on retrouve, qui est le fil rouge, que ce soit Oui, sapeur-pompier tout à fait. professionnel ou le métier que tu exerces aujourd'hui, il y a clairement une résonance et c'est simplement les formes professionnelles que ça peut Exactement. prendre qui varient. Donc ça, j'entends combien c'est ton fil rouge et ce qui te fait vibrer et ta caisse de résonance et combien finalement, ta mission, c'est de t'assurer effectivement que ça reste actif et vivant, quelle que soit la manière dont ton exercice professionnel se déploie. Je pense que c'est vraiment ta flamme, ta singularité et ta responsabilité, c'est de t'interroger sur comment je préserve cette flamme-là, parce qu'en la préservant, je partage mon impact d'autant mieux auprès des personnes que je vais accompagner, que ce soit les personnes que tu sauvais dans ton premier métier ou les personnes que tu accompagnes par le massage, AMA ou le Reiki aujourd'hui. D'accord? C'est Donc ça, je pense exactement que ça. et c'est pour ça que je suis attentive aussi aux mots que tu as utilisés. Tu as parlé de une faiblesse contre laquelle il faut que tu luttes. Oui, Une faiblesse contre laquelle il faut que je lutte, tu as dit oui, tout à l'heure. oui. Et si, et si ce n'était pas une faiblesse, et si tu n'avais pas à lutter contre ça, qu'est-ce qui deviendrait possible?
Alors, je l'ai expérimenté parce qu'à l'issue de ma formation, on a besoin de pratiquer. Et donc, je ne faisais pas payer. Et j'ai vu comment l'être humain se comportait face à la gratuité. Et ce n'est pas lui rendre service à lui. Et au final, moi, je suis compétente. Donc, je mérite, moi aussi, d'être rémunérée. Mhm, bien sûr. Donc, j'ai appris, et c'est pour ça que je lutte. Moi, sinon, je suis bisounours. Moi, je veux aider tout le monde. Et voilà, même les gens, moi, me touchent. Et je trouve ça tellement injuste, quelqu'un qui n'a pas de moyens d'être privé de ce que je sais que potentiellement je peux lui apporter. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est la logique de juste déséquilibre dans une approche globale. Et te dire comment est-ce que, dans ta manière d'aborder la vente de ta prestation de massage AMA, tu peux à la fois nourrir le volet je génère une activité rentable pour mon entreprise, tout en étant dans un message, dans une communication et dans une pratique qui va être utile, qui va clairement amener du bien-être là où il y en a besoin au sein des entreprises, et combien en étant attentive à allier bien-être, sens d'une part et puis performance d'autre part, combien ça peut aussi te permettre dans une approche encore plus globale de ton métier aujourd'hui, de ponctuellement être en capacité de pouvoir accompagner, aider des personnes avec des massages peut-être, alors non pas gratuits au vu de l'expérience que tu as eue, mais à des prix qui nourrissent cette part de toi qui aujourd'hui a envie de démocratiser une pratique et de la rendre accessible, y compris à des personnes qui peut-être n'ont pas les moyens d'y accéder au prix standard, on va dire. Est-ce que tu entends, c'est un peu cette logique qui serait de dire eh bien, j'ai besoin et j'ai envie de développer mon activité auprès des entreprises, de pouvoir facturer à sa juste valeur ma prestation, ma compétence et le bien-être que j'apporte dans des lieux où il y en a besoin. Et combien, en développant cette activité-là de cette façon-là, en étant aligné et en gagnant suffisamment d'argent pour pouvoir continuer à développer mon projet, eh bien, je me rends disponible et j'ai un peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir aller dans le cadre d'événements particuliers, auprès d'associations spécifiques, proposer mes services à des prix plus adaptés aux moyens de certaines personnes aujourd'hui qui ne pourraient pas s'offrir un soin AMA ou un soin Reiki au prix fort. Et du coup, ça nourrit cette part de moi qui a envie de se rendre utile, y compris aux personnes qui n'ont pas, pour le moment, tous les moyens financiers de s'offrir ce type de prestation. Alors, j'ai essayé. Alors, le Reiki, non, c'est vraiment quelque chose de particulier que je mets à côté. Donc ça, non, je l'ai appris par expérience. La personne, pour s'engager vraiment, elle a besoin que ce soit, même quelqu'un qui n'a pas trop les moyens, elle a besoin de s'engager financièrement. Donc ça, je sais que ce n'est pas, ce n'est pas un tarif sur lequel je joue. En revanche, le massage AMA, pour reprendre exactement ton analyse, moi, je donne mon sang régulièrement et j'ai proposé d'offrir ma présence en massage AMA sur une journée de don de sang pour les gens qui donnaient. Et de me dire, voilà, ça me caractérise de participer à ma manière, à encourager et à remercier les gens pour ce geste qu'ils font. Je n'ai jamais eu de réponse. Okay. J'ai essayé aussi de faire des prix très, très abordables. Je n'ai pas eu de réponse. Et la problématique avec des prix réduits, c'est que beaucoup, dans l'esprit, on se dit « Oula, c'est pas cher, c'est que c'est pas de la bonne qualité. » Donc, l'être humain est très complexe. Et il m'a semblé avoir essayé, justement, quand je disais au début, j'ai essayé beaucoup de choses. Et même ça, j'ai même proposé dans les EHPAD, le jour de Noël, de venir prendre gratuitement soin des personnels soignants, parce qu'on a tendance à les oublier. Les personnels dans les EHPAD, on pense beaucoup au personnel dans les centres hospitaliers, mais je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite aussi. Et voilà, et c'est pas si simple. Et des fois, je n'ai même pas de réponse.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement c'est de faire sa part. Et donc, parfois, on n'a pas de réponse. Parfois, c'est aussi se dire bah, où est-ce que j'ai pas encore proposé éventuellement, où est-ce que je peux relancer, parce que parfois, c'est une histoire de mail qui a été lu, oublié, Mhm. etc. Mhm. Mais en tout cas, la proposition qui est intéressante d'aller explorer, je crois, c'est toujours pour réconcilier cette part qui a envie d'être utile et qui est parfois voilà, qui peut-être s'engage moins dans l'optique d'une approche de rentabilité d'activité, se dire ben, finalement, en étant dans une activité rentable dans les entreprises, eh bien, ça me libère du temps et donc des moyens pour pouvoir proposer autre chose autrement, pas forcément gratuitement d'ailleurs, mais voilà, dans des associations, enfin toutes les pistes que tu as abordées et qui peuvent être réactivées éventuellement, parce qu'on voit aussi qu'on a passé des années un peu compliquées avec le Covid et que ça a pu aussi bloquer des décisions, que c'était pas forcément la priorité du moment, etc. Donc, en tout cas, c'est de se dire comment est-ce que je peux envisager une approche globale où je vais à la fois nourrir mon besoin de développer une activité rentable et cet axe auquel tu es attentive, qui est de ne pas déroger à cet alignement avec tes valeurs et avec ce sens d'utilité et d'impact positif que tu veux continuer d'avoir dans ton métier. Oui. Par rapport à ce développement de ton activité AMA, en quoi c'est important pour toi aujourd'hui de développer cette activité? Alors, elle est importante pour moi personnellement, dans le sens où le Reiki et la réflexologie plantaire et palmaire, je la pratique en cabinet qui est installé chez moi, et que le massage ama me fait pratiquer autre chose et dans d'autres lieux. Voilà, ça nourrit ton besoin de diversité, de variété à la fois de pratiques, de Exactement, publics et de lieux d'exercice. exactement, tout à fait. Le massage ama, je l'adore parce que ben, la plupart des gens ne le connaissent pas et c'est la surprise qu'ils ont de se dire, mais oh, en si peu de temps, Mm. et moi j'adore voir leur visage quand ils rouvrent les yeux et qu'ils ils ont le regard complètement métamorphosé et ils sont pleins de gratitude, Ouais. de surprise d'avoir ressenti autant de choses en si peu de temps et de la gratitude et ça me nourrit. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que tu exprimes combien c'est... donc toi, tu es convaincu que tes clients bénéficient des bienfaits du massage AMA et qui te font des retours très positifs, plein de gratitude, etc. Donc par rapport à ton objectif qui est de développer ton activité des massages AMA en entreprise, est-ce que tu as, puisque je fais le lien avec la puissance du bouche à oreille que tu as déjà expérimenté, est-ce que tu as pensé à récolter des témoignages de salariés et de financeurs, de décideurs, pour pouvoir capitaliser un petit peu et partager non pas que ton discours autour de la puissance du massage AMA vers les entreprises, mais plutôt les discours des bénéficiaires et des financeurs eux-mêmes, quoi. Après, l'autre problématique que ça soulève, c'est le support. C'est-à-dire que pour partager justement ces commentaires, il faut avoir du réseau pour que ça serve à quelque chose. Et en même temps, la première étape, c'est de les collecter. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait? Alors, sur mon site internet, oui, j'ai de nombreux témoignages, mais effectivement, c'est pas le massage ama qui est le plus mis en avant. D'accord. Donc, est-ce que aujourd'hui, puisque ton objectif c'est de développer l'activité du massage AMA, comment tu le qualifies cet objectif-là? À quel horizon tu veux augmenter de combien en termes de chiffre d'affaires ou de nombre d'interventions? Je ne sais pas quel est ton critère. J'ai envie de dire que je n'en ai pas vraiment. Et là, je viens aujourd'hui même de décrocher un contrat pour 4 heures de prestations hebdomadaires. Ok, super. Donc, Oui. félicitations pour ça. Donc là, on est spécifiquement sur du Merci, massage AMA Oriane. Massage ama et réflexologie plantaire en entreprise, dans un EHPAD. dans un EHPAD. Oui, en Ok. EHPAD. Super. Donc là, ce qui est intéressant, et ça fait partie des contrats qui te sont arrivés sans que tu Tout à sollicites. fait. Tous les massages ama me sont arrivés sans que je sollicite. Ok. Avec Aucune de mes sollicitations n'a donné de suite.
Quel est le point commun entre ces Dingue. différentes sollicitations, si ce n'est que ce n'est pas toi qui les as activées? Comment elles sont arrivées à toi, ces personnes? Et pourquoi? Parce que c'est des personnes qui recherchaient des praticiens et D'accord? qui Donc ça, m'ont trouvé sur Internet. ok. Donc déjà, très bon point. Tu es identifié sur Oui, Internet oui, comme c'était une victoire pour moi. donc Rien que ça. bien sûr. Et tu vois combien ce qui est intéressant là, c'est de te dire, c'est pas le hasard, c'est vraiment toutes les techniques que tu as apprises, tous les efforts que tu as déployés jusqu'ici commencent à Oui, payer. Et effectivement, il y a oui, toujours cette frustration par moment dans l'entrepreneuriat de ce délai en fait qui est parfois mystérieux entre l'énergie qu'on déploie, le temps qu'on passe et les premiers retours. Voilà, il y a une sorte de nuage entre les deux. On ne sait pas trop si ça va oui, marcher. C'est un peu comme ces graines qu'on sème et on est curieux et un peu impatient et un peu frustré parfois oui, par le oui, parce temps que qu'il y ça a du prend. découragement parfois. Voilà, il y a Parce que cette j'ai forme de passé découragement. énormément de temps à travailler sur les réseaux sociaux, à écrire des articles pour être bien référencé. Et Eh ça a bien, été au moment où j'ai baissé les bras. En plus, c'est pas quelque chose que j'apprécie de faire de nature. Moi, hmm, j'aime être dans l'action, en fait. oui. Et ce côté ordinateur et réseaux sociaux, c'est pas de base Mais là, ce qui est mon terrain. intéressant, toi qui es sensible à la gratitude, ce qui est Oui, intéressant, c'est de célébrer là, oui, maintenant, tout à aujourd'hui, fait. que tout ce que tu as semé commence à prendre et que c'est pas que ça arrive à toi sans rien faire, c'est qu'il y a toujours une forme de délai finalement entre ce qu'on a semé, qu'est-ce qui, parmi tout ce qu'on a semé, est en train de germer, même si, comme pour toutes les graines, eh bien, on ne voit pas ce temps de germination qui se déroule sous terre dans un premier temps. Et puis, tout ne germe pas, mais il y en a quelques-unes qui quand même commencent à germer. D'accord? C'est très bien dit, Oriane. Voilà. Et là, tu es en train de commencer à récolter les fruits de tout ce travail de fond que tu as fait, où tu as clairement investi du temps, de l'énergie, tu t'es remise en question, tu as appris de nouvelles techniques, tu t'es remonté les manches, quoi. Et je pense que là, c'est vraiment quelque chose qui est à apprécier, que tu prennes le temps de célébrer et d'apprécier toute cette énergie que tu as déployée et qui commence à porter ses fruits. Ce n'est pas un hasard que ces personnes arrivent à toi, c'est vraiment Exactement. tout ce travail de fond que tu as réalisé. Et je crois qu'on a tendance à oublier le chemin qu'on a fait et tout ce qui a été utile. Voilà, y compris les doutes, y compris les moments où on a juste envie d'envoyer tout valser parce qu'on ne comprend même plus comment il faut faire un article et C'est ça. de quoi il faut parler et à qui je m'adresse, etc., etc. Mais tu n'as pas lâché la barre. Et aujourd'hui, ça commence vraiment, même si c'est petit, où tu te dis, Oui. oh, mais est-ce que c'est le hasard? Est-ce que non? Là, ce qui est Mais qu'on me intéressant, c'est trouve et qu'on me dise, bah oui, t'es bien placé, c'était une victoire pour moi. génial. Donc ça, Oui. déjà, ce que j'entends, c'est qu'il y a les premiers fruits qui commencent à être là et que tu peux récolter de tout ce travail de fond que tu as réalisé. Donc bravo pour ça. Et en même Merci, temps, Oriane. l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on continue de tourner cette roue. Et c'est probablement intéressant à ce stade de prendre appui aussi sur ces personnes qui t'ont sollicité et en plus que tu vas rencontrer de manière récurrente, puisque c'est 4 heures hebdomadaires, de petit à petit peut-être comprendre et capter leurs mots. Qu'est-ce qu'ils apprécient? Qu'est-ce que ça change pour leurs équipes, pour bénéficiaires, les personnes qui vivent dans l'EHPAD? Quel impact ça a concrètement? Pas juste avec tes mots de praticienne, d'experte et de la personne qui sait combien les bienfaits sont là, mais d'être attentive à capter les mots, les témoignages, pas forcément pour les réutiliser immédiatement, mais pour prendre le pouls de qu'est-ce qui fait la singularité de ce massage pour les bénéficiaires. Oui, oui, oui. Mm. Alors là, tu disais qu'il y a ces premiers contrats qui arrivent. Qu'est-ce que tu pourrais faire à partir de cette première victoire? Qu'est-ce que tu imagines comme action qui serait intéressante euh, pour essayer de capitaliser sur cette dynamique qui s'enclenche là aujourd'hui pour développer le massage AMA en entreprise? Là, la première chose que je vois, et
Est-ce qu'elle est pertinente? Je ne sais pas, parce que c'est ce que j'ai fait, c'est de le diffuser sur les réseaux sociaux. Alors, diffuser quoi précisément? Ben justement, l'action du massage AMA en utilisant justement peut-être le retour, comme tu le proposes, et en utilisant les mots des personnes massées, hein, mais de me dire, voilà, moi, par exemple, LinkedIn, c'est, c'est comme ça que je l'utilise. Très bien. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est toujours intéressant, je crois, de mettre en lumière à la fois ton chemin d'entrepreneur, de dire, ben voilà, maintenant je propose aussi mes prestations en entreprise. Alors tu peux même peut-être parler en collectivité, hein, parce Oui, que ah il y a oui, l'entreprise, mais là tu parles des EHPAD et parfois ça peut être perçu comme deux mondes différents, alors que voilà, ah ce sont oui, des oui, très organisations bien, en oui, fait, d'accord? oui. Donc ça peut être intéressant de te dire, mais moi finalement, à quel endroit j'ai envie d'aller proposer ce type de massage-là. Et si finalement ce sont des EHPAD qui viennent à moi, et j'ai entendu combien c'était important pour toi d'aller aider des personnes auxquelles on ne pense pas forcément souvent. Mm. Donc peut-être que ça peut être aussi ton créneau qui te dirait, bah oui, en fait, je peux proposer des soins qui sont financés par les équipes de direction de ces établissements. Et en plus, ça vient nourrir ma Oui, fibre mes de, valeurs. tu vois, j'aide des personnes qui sont un peu les oubliées du système de soins, du prendre soin de l'autre, dans ton expérience et dans le récit que tu évoquais tout à l'heure. Et du coup, là, ça vient nourrir cette envie d'être dans un accompagnement puissant, pragmatique, concret, dans le cadre de la pratique professionnelle des personnes que tu vas aller masser. Mais ça me parle énormément, Yann. Et tu vois, tu parlais de résistance. Et là, effectivement, de la résistance, parce que toute personne, que ce soit dans des grosses marques d'entreprises, on en a tous besoin. Mais effectivement, je te disais, ce qui me gênait, c'est qu'ils ont des politiques, des manières de fonctionner qui ne sont pas en adéquation avec mes valeurs. Ce sont des chefs d'entreprise qui sont là pour gagner de l'argent et où ils ont un peu oublié l'humain parfois. Et effectivement, en étant plus dirigé vers ces collectivités, je serais peut-être plus en alignement moi-même. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de te dire, pour la personne que je suis aujourd'hui, avec les valeurs que je porte, avec le chemin qui a été le mien jusqu'à présent, ça me bloque moins l'idée de développer ma prestation auprès des collectivités que d'imaginer le monde de l'entreprise dans sa globalité. Donc effectivement, aller vers ce qui a du sens pour toi, Oh, j'adore. Ah, je sens l'énergie qui change. Oui. Non, Alors mais moi je c'est le vois, tellement mais je vois ton grand sourire. vrai. Mais tu vois, effectivement, c'est de se dire, je suis pas en train de me dire j'arrête complètement parce que c'est pas mes valeurs et que je m'y retrouve pas. Forcément, il y a beaucoup plus de nuances à trouver et l'important c'est de trouver ton chemin de nuances à toi pour aller vers ce qui t'anime profondément. Et comment est-ce que là tu vas pouvoir justement concilier cette démarche de développement, de déploiement de ton projet, y compris dans le volet de rentabilité de ton projet et de ton entreprise, et d'aller vraiment cultiver cette flamme de ce sens d'être utile et d'aller accompagner des personnes au plus près de leurs besoins et notamment des personnes qui sont déjà dans le don, puisque Oui, les tout à personnes dont fait. tu parles, Oui, y compris dans les associations, hein, quand tu parlais des oui. gens qui vont donner leur sang, c'est pas une association choisie au hasard non plus, c'est que tu Non, vas rendre à des personnes qui ont déjà donné beaucoup. tout à fait. Hein, donc je pense que cette notion de donner-recevoir, elle est très très importante pour toi. Oui, Et tout donc à le fait. chemin à trouver de justesse, quelque part, c'est, ok, j'ai envie et besoin de développer économiquement mon projet, mon entreprise, et je vais le faire d'une manière juste pour moi. C'est très, j'aime beaucoup, mais j'ai contacté énormément d'EHPAD au tout début et je n'ai jamais, j'ai eu sur tous les EHPAD que j'ai contactés, j'ai eu un directeur qui m'a répondu, qui a eu la politesse de me répondre. Ok.
Donc, on Alors, en revient à ma problématique de base, mhm. du prospect, parce que même si effectivement, je te rejoins complètement et j'aime beaucoup, et j'adhère à ta suggestion, à ton analyse, et donc de concentrer davantage mon énergie vers ces collectivités. J'y adhère. Mais on en revient à ma problématique. Pourquoi est-ce que les gens ne répondent pas? Alors, il y a plein de raisons et en même temps, parfois, on n'a pas accès à la véritable raison. Ce qui va être intéressant, c'est de t'interroger sur le profil des organismes que toi, tu as envie de cibler, parce que les EHPAD, il y en a de toutes sortes, hein, c'est pareil, c'est une grande catégorie, mais il y a des EHPAD privés, des EHPAD publics, il y a dans les EHPAD publics et privés des approches qui peuvent être aussi extrêmement variées. Donc, je pense que pour amorcer cette dynamique que tu as évoquée et qui te fait vibrer, c'est probablement de commencer par identifier des établissements ou des organismes qui ont plusieurs EHPAD, par exemple, répartis sur ton territoire et qui affichent des valeurs qui sont proches des tiennes et que tu as envie d'aller rencontrer pour présenter ta démarche. Je voulais juste revenir sur un point. Tu disais que tu les avais contactés au tout début. C'était quand ce tout début? C'était en début d'année dernière. Début 2021. Oui, Ok. Il y a probablement un enjeu de priorité sur une période qui a été extrêmement complexe à gérer, notamment dans les EHPAD. oui, tout à fait. Voilà, il y a eu le Covid, il y a eu Ouais. les enjeux d'avoir des équipes présentes au travail, etc. Et là, on arrive dans une phase. Alors, je ne dis pas que les choses sont terminées en termes de gestion de crise, etc., de situations complexes à gérer dans ces lieux. Et en même temps, il y a à la fois une fatigue physique et psychologique des équipes soignantes Tout à fait. et il y a aussi une situation euh, on va dire, d'apaisement, en tout cas d'un niveau de pression qui retombe un peu par rapport aux enjeux sanitaires. Donc, probablement, en tout cas c'est une piste que je t'invite à aller explorer, de se dire que début 2021, ce n'est pas début 2022. Il y a déjà un contexte qui a évolué et il est possible, et même probable, que tu aies du coup une oreille différente de la part des équipes de direction qui aussi prennent le pouls d'équipes qui ont été soumises à des stress extrêmement importants et qui pourraient bénéficier de temps comme ça sur le lieu de travail, de récupération pour pouvoir à la fois trouver du bien-être et continuer d'être présent dans le déploiement de leur expertise et dans le soin qui est porté aux personnes âgées. Oui. Tu vois? Oui, oui, Mais tout à fait. je... Après, c'était ma réflexion sur la forme, de me dire, je n'ai même pas eu de réponse, Oui. malgré plusieurs relances. Donc, alors oui, je te rejoins complètement et je veux dire, c'est pas contestable. Même si justement à cette période-là, ils en avaient d'autant plus besoin et que je voyais sur les réseaux sociaux que des EHPAD continuaient ces actions bien-être. Donc, de me dire, la situation sanitaire n'empêche pas. Et au contraire, ils en ont besoin à ce moment-là. Mm. Mais je n'avais même pas de réponse de retour. Ok. Ce qui est intéressant en tout cas d'aller explorer, c'est de contextualiser euh, dans le cadre de la situation qui est celle des EHPAD aujourd'hui, quels sont les bénéfices pour des personnels soignants et pour des directions de proposer donc cette pratique de bien-être sur le lieu de travail. Donc vraiment d'être dans une logique de bénéfice, de communiquer vraiment sur le bénéfice et de partager peut-être des retours d'équipes de direction et de soignants qui viennent d'EHPAD, donc vraiment d'être dans une sorte de transférabilité Oui, oui, je comprends du bien. retour d'expérience pour un petit peu baliser le chemin et de dire, voilà, je communique sur LinkedIn, donc il est, je pense, intéressant de voir comment est-ce que tu peux travailler ton discours autour de, voilà votre contexte aujourd'hui, voilà moi mon expérience, et pourquoi pas valoriser aussi ton expérience de sapeur-pompier professionnel parce que tu as fait partie longtemps de ces métiers
où tu es dans le feu, tu es dans l'action, tu es dans la gestion de stress à haute dose et tu as bénéficié toi-même de ces Oui. massages AMA dans le cadre de ta pratique professionnelle. Donc ton retour d'expérience à la fois en tant qu'experte aujourd'hui, mais aussi ancienne bénéficiaire, les retours de tes clients d'aujourd'hui qui ont signé pour 4 heures hebdomadaires, ces personnes-là, va leur demander pourquoi ces 4 heures hebdomadaires, pourquoi cette régularité, qu'est-ce que vous voyez comme bénéfice et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous ne reviendriez pas en arrière. Et c'est ça qui va avoir du sens. Oui. Tu vois, tu vas arriver avec un discours qui est impactant pour quelqu'un qui n'a pas le temps. Un personnel de direction dans un EHPAD C'est aujourd'hui, ça. il a besoin de Personne ne comprendre. l'a. Voilà. Il a besoin de comprendre en quoi ça va être utile, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je mette des moyens. Dans l'idée, il n'est pas contre en fait. Généralement, c'est vraiment, on n'est pas contre, mais j'ai pas le temps de m'en occuper, etc. Si tu balises le chemin dans en quoi ça va être utile, qu'est-ce que vous préservez, et je pense que ça peut même aller jusqu'à vous avez envie de conserver vos équipes, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette question-là Oui, de personnes qui réfléchissent à changer de métier, à aller exactement. voir ailleurs. Voilà, il y a un enjeu C'est de un argument tension. que j'utilisais, hein, de Mm, justement garder et conserver des talents et favoriser exactement. même le recrutement. Exactement. Et donc, du coup, tout ça, peut-être que c'est intéressant d'aller le nourrir au-delà des arguments rationnels que tu exprimes là à travers cette notion de gestion des talents, de recrutement, de conserver les talents, etc. Comment est-ce que tu peux nourrir ça des mots, des retours d'expérience à la fois des équipes de direction d'EHPAD et puis aussi des personnes qui, ces fameux waouh et ces fameux regards pleins d'étoiles Mm. que tu as pu voir à la fin d'un soin AMA en entreprise, quoi. Oui, tout à fait. Non, j'aime beaucoup, Oriane. Super. Donc, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, du coup, Oui. Annabelle, quelle est la première action, le premier petit pas que tu as envie d'activer concrètement pour avancer dans cette direction et pour avancer dans le développement de tes massages AMA, notamment en EHPAD? De me réorienter, de me recentrer sur les collectivités, sur les personnels soignants. Ok, Et effectivement, j'entends très bien qu'effectivement, je l'avais fait début 2021, que j'avais recommencé en milieu d'année et qu'effectivement, avec tous les conseils que tu viens de me donner, et tu as une analyse très fine, Oriane. merci. Parce qu'effectivement, tu m'as très bien cerné. Et effectivement, ça va être de rééquilibrer dans mon approche, dans mon discours et de revenir vers plus d'authenticité. Et justement, en allant vers ce public-là, je m'y retrouverai plus. Super. Pour un temps. Après, effectivement, j'oublie pas les autres personnes. Mais comme tu le disais très bien, c'est pour ça que tu as des mots vraiment très percutants. Au stade de création, de développement de mon entreprise, oui, il faut que je prenne cet axe-là et que je m'y concentre. Le reste viendra après. C'est ça, et d'aller vers ce qui t'appelle et qui Oui, nourrit en fait l'intention de développement. Je t'invite à aller même un peu plus précisément par rapport à cet axe que tu choisis de te recentrer sur les collectivités. Quelle est la petite action qui te permettrait là, cette semaine, d'activer je ne sais pas, est-ce que tu as envie de prendre contact avec une, deux, trois structures cette semaine? Est-ce que tu les as en tête? Est-ce que tu as besoin de les identifier? C'est quoi la première action que tu peux poser là dans les jours qui viennent pour commencer à avancer sur ce chemin? alors là, spontanément, je penserais à l'EHPAD qui n'est pas loin de chez moi et à qui j'avais proposé justement le Noël 2020 d'offrir des massages AMA et où finalement, bon, bah, c'est vrai que le contexte sanitaire n'était pas possible, mais du coup, j'avais offert des bons cadeaux et des personnes étaient venues. Je ciblerais cette EHPAD-là. Et un autre où on m'avait donné un contact. Parce que, après, c'est aujourd'hui mon retour d'expérience, c'est que sans contact, sans recommandation, sans entrée directe, il doit y avoir 0,1% de réussite, de Super, contact super. réel. Effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est que tu as à la fois deux lieux
qui sont identifiés déjà, un avec qui tu as déjà eu un contact, un autre au sein duquel tu as un contact spécifique. Donc ça, c'est des premiers leviers extrêmement intéressants pour activer, pour voilà, faire tourner la roue de ce recentrage sur cette activité en collectivité. Comment tu as envie de prendre contact avec ces personnes, toujours dans cet axe de j'ai envie d'être dans une authenticité, j'ai envie de porter mon message et de porter les bénéfices en fait de cette démarche auprès de ces potentiels bénéficiaires. Alors, le premier EHPAD, celui où j'avais offert des soins à des personnels, ça s'était fait par mail. Elle m'avait répondu très rapidement quand il s'agissait d'offrir. Et ensuite, quand j'avais reproposé donc, des prestations plus régulières, je n'avais plus de réponse. Ok, donc là, pareil, tu as une personne déjà dont tu as le nom et dont tu as le Oui. numéro de téléphone éventuellement? Mais qui n'avait plus répondu au mail quand il s'agissait de propositions. Ok. Est-ce que c'est une personne que tu te sens, avec laquelle tu te sens à l'aise de reprendre contact, par Oui, exemple? oui. Il y a le mail, mais aujourd'hui, comme elle te Le connaît, il y a téléphone. peut-être aussi la possibilité d'une visite ou d'un appel téléphonique. Oui, tout à fait, c'est ce que je ferai. Ok, parce que tu L'appel vois, téléphonique. là c'est pareil, choisis sur la forme ce qui va être pour toi vecteur d'un niveau de joie et d'alignement Tout qui à va te mettre fait. dans une dynamique où tu vas te dire bah oui, c'est le bon moment, j'y vais. Soit je suis plus à l'aise par le mail, soit je suis plus à l'aise par le téléphone, soit c'est sur mon chemin pour telle ou telle visite, je passe une tête et je vois si à l'accueil la personne peut me dire bah, est-ce que la personne est là? Ah bah elle n'est Oui, pas tout à là, elle n'est fait. pas disponible. Ok, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Tu vois, ça te met toi dans une dynamique où tu actives depuis une place qui est juste pour toi et qui va te permettre ensuite de t'adapter en fonction des retours qu'on te fera, de la personne est là ou pas, disponible ou pas. Mais tu fais Et ta part. la réponse très courante quand on cherche à joindre les gens par téléphone, bah, envoyer un mail. Ouais, bah écoute, Et c'est, le mail, il reste lettre morte. mais c'est, Donc, c'est normal, elles font barrage. et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, il y a des pistes, je fais ma part, et puis bah, moi je fais ma Oui, part, après chacun est responsable de faire sa part. exactement. Soit je trouve d'autres modalités de prise de contact parce que c'est vraiment un établissement avec lequel j'ai à cœur de travailler, et donc je vais trouver peut-être une autre moyen, Oui, une autre oui. opportunité, une autre occasion qui va me permettre d'être en lien avec cet établissement ou une personne de cet établissement. Ou alors, bah, je me dis, je me mets une règle, au bout de 2, 3 contacts qui restent C'est lettres ça. mortes, eh bien, je lance des pistes dans d'autres lieux, quitte Oui, à revenir 6 mois plus tard, parce que c'est il y a quand ça. même des graines qui ont été Oui, tout semées, à fait. et ça va être intéressant de se Mm, rappeler oui, à leur bon oui, tout à souvenir. fait. Mm. Ok, donc écoute, moi c'est vraiment euh, la proposition que je te fais, hein, c'est vraiment de dire d'une part de célébrer Oui. tout le chemin que Ah tu oui, oui, fais. j'avais autant de joie de me dire j'ai été trouvée que d'avoir décroché ce contrat. C'était vraiment, Voilà, j'étais euphorique. voilà, donc c'est vraiment important, je crois, de prendre le temps de célébrer que bah voilà, le travail que tu as passé, que tu as fait, l'énergie, le temps que tu as passé ont Oui, porté leurs fruits d'une manière ou d'une autre. tout à fait. Et en même temps, cette question de comment j'ouvre la suite en allant vers ce qui m'anime, dans une Oui, forme qui m'anime, et en ayant confiance que ben, en activant de cette façon-là, je vais faire venir à moi d'autres situations, d'autres personnes, d'autres opportunités qui vont ouvrir à la fois des rencontres, des contacts, des lieux auxquels je n'aurais pas forcément pensé, mais j'avance pas à pas, et de cette façon-là, il y a des choses qui deviennent possibles. oui. J'adhère Et complètement, Oriane. bah écoute, merci pour ce temps partagé. J'ai juste envie de savoir avec quoi de nouveau et de précieux tu ressors de cette conversation, Annabelle. J'aurais envie de dire ta générosité. Non, c'est très vrai. Parce que pour être à l'écoute comme ça, dans cette analyse et avoir envie d'aider, toutes les pistes que tu m'as proposées, toutes les réflexions que tu m'as amenées et qui sont riches pour moi, ce qui les a nourries chez toi, c'est ta générosité. Merci Et beaucoup. de faire des rencontres comme ça, de gens qui ont à cœur d'aider, tu vois, ça, enfin, moi, ça me fait vibrer. Et là, c'est vraiment un don de toi, même s'il y a voilà, des développements à côté, mais ça fait toujours du bien de rencontrer quelqu'un qui a cette générosité, cette humanité. Voilà, donc je dirais,
je dirais ça en premier. Merci pour ce retour et merci beaucoup pour ta confiance, Annabelle. Merci à toi, Oriane, Et pour puis, ton écoute, ton analyse, ton sourire, voilà la lumière que tu dégages. Moi, j'ai la chance de la voir. Je te souhaite le meilleur pour la suite, Annabelle, et puis tiens-moi informée de tes développements. Je te remercie, Oriane, et je te souhaite moi aussi plein de belles énergies et un magnifique développement. Merci beaucoup, Oriane. Alors, que vous a inspiré cet éclairage et avec quoi de nouveau en ressortez-vous ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Sortez vos agendas et faites-le. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous, alors n'hésitez pas à me partager par mail ou via les réseaux sociaux les idées, questions et avancées que cet éclairage aura déclenchées. Je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Et si vous aussi vous souhaitez participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi pour débrouiller une situation du moment, c'est très simple. Vous complétez le formulaire en ligne Postuler à l'éclairage qui est disponible sur la page podcast de mon site et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast par exemple. Vous pouvez aussi partager cet épisode aux personnes qui pourraient intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne, votre bouche à oreille, voilà le plus précieux des soutiens que vous pouvez apporter à ce projet pour le faire rayonner. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriansavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi, car ainsi vous serez informé dès la publication d'un nouvel épisode et vous recevrez la graine de la semaine, qui est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?